En France, c'est vraiment, comment dire, on a une 30 voire 40 ans de retard en fait. Une espèce de souplesse et un suivi qui est basé sur la confiance aussi. Voilà. Il y avait une intervention. Alors justement par rapport à ce que vous venez de dire sur tout ce que vous avez été capable de mettre en œuvre pour vous adapter tous les trois par rapport à votre environnement professionnel et votre job, est-ce que vous arrivez maintenant à voir justement toutes vos qualités, toutes vos capacités que vous avez en plus des neurotypiques en ayant justement développé ces capacités? Chacun, vous avez dû faire plus que les autres parce que le système et la société est pas fait pour les atypiques, mais du coup, est-ce que vous commencez à voir justement cette force et ces qualités que vous avez en plus? Je sais pas si la question est suffisamment claire. Non. Je... Là, il y en a une que je commence à voir, mais c'est pas lié au boulot. C'est que j'ai enfin... C'est une passion, mais qui me demande de bosser, de m'investir dedans. Et je me rends compte, en fait, c'est ce que disait Gérard, être autodidacte. C'est en fait, quand le truc m'intéresse, je peux être autodidacte. Parce que je l'ai jamais été pour l'informatique, parce que j'ai toujours considéré que ça serait un travail. Même si j'ai des facilités en informatique, parce que l'esprit logique, tout ça. Du coup, je me jamais cherché moi-même à apprendre des trucs sur l'informatique. Et en fait, là, maintenant que j'ai trouvé cette nouvelle passion, je me rends compte que si, quand le sujet me plaît, je peux très bien apprendre tout seul et savoir aller chercher sur Internet, demander de l'aide sur Internet quand il le faut, tout ça. Mais je crois que non, via le travail. Pas forcément qu'il y a le travail, du moins en tous les cas par rapport à votre parcours et tout ce que vous avez dû mettre en place pour vous adapter. Ouais. Non, bref. Ah, je sais que j'ai tendance à abandonner assez vite quand je sais pas. J'ai du mal dès que c'est de la recherche. Je sais que j'ai beaucoup de mal dès que c'est de la recherche. Mais là, c'est plus, hein, du coup, c'est pas tant une qualité. Euh, Ouais, non, j'ai l'impression non, de toujours pas connaître exactement mes qualités. Ou alors, en f- comment je pourrais formuler ça? J'arrive pas à... je sais ce que je veux dire, mais j'arrive pas à trouver la formulation. Je vais... C'est non plus de reconnaître ses qualités, hein, ça pour tout le monde. Hein. Ouais. C'est bien déjà de savoir que tu sais que tu peux être autodidacte. Voilà, ça c'est déjà... Oui, ah oui, oui. Vraiment. Le temps que je réfléchisse à ma phrase, s'il y a quelqu'un qui prend la parole. Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu as développé des qualités? Je pense que je suis plus sérieux par rapport à d'autres stages d'avant. Oui, j'ai fait beaucoup de stages. Mais j'ai quand même encore du mal à faire certaines choses. Je suis tenace quand je veux quelque chose, je peux l'avoir. Par exemple, dans la recherche, si je trouve pas un truc, je me dis, allez, je vais chercher sur un autre site. Et des fois, ça peut être pas la bonne explication. Et je me demande pourquoi c'est pas la bonne explication. Mais sinon, y a rien de spécial. Alors, qu'est-ce que j'ai pu développer en plus? J'ai peut-être retrouvé une confiance en moi, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il faut toujours qu'on me pousse un peu pour organiser des trucs. C'est pas pour le travail, mes parents m'ont quand même bien poussé aussi derrière. Donc je les remercie beaucoup pour ça. Et d'en être là, sans eux, j'en serais même pas là. Mais bon, je suis dans le détail. Mais je peux être rapide. Quand je veux quelque chose, je peux être rapide. Mais après, oui, j'avoue que j'arrive pas à le faire tout seul des fois. C'est encore un souci. Si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est quand même grâce à Juliana. Non, c'est vrai. Qui a beaucoup. Alors, elle a été aidée effectivement de l'équipe, mais c'est issu de donc nos entretiens qu'on fait mensuellement avec tout le monde, hein, pas qu'avec Juliana.
Et elle me disait, je dis, bah tiens, c'est la nouvelle année, quelles sont tes bonnes résolutions si tu en as? C'était sur le ton de la discussion. Et elle me dit, eh ben, moi, j'aimerais bien m'investir plus dans l'accessibilité numérique et puis faire connaître aussi le syndrome Asperger et peut-être ouvrir une permanence du mouton à 5 pattes, puisqu'elle est toujours secrétaire, mais elle est ici, par ici. Je dis, bah écoute, tu sais que tu peux compter sur nous. Tu peux l'héberger ici, du moment que du coup c'est en dehors des heures de travail si tu fais des permanences, mais si tu veux je te propose aussi, voyons quelle est la date, s'il y a une journée mondiale, il y en a pour tout, donc effectivement il y en avait une pour ça aussi, et donc si tu veux faisons un événement. Mais je dis par contre c'est ton événement, tu te débrouilles, tu peux compter sur nous pour t'aider, mais tu sollicites notre aide, et du coup t'as quand même, regarde, la salle est pleine quoi. Il y a une bonne trentaine de personnes et je pense que les gens ne sont pas partis, donc ils ne s'ennuient pas. Ou ils sont polis peut-être. Mais donc quand même, bravo. Il y a l'importance de l'estime, hein, juste l'estime de soi en fait. C'est-à-dire que souvent ils ont une estime d'eux-mêmes très basse en fait. Du coup, être en entreprise et avoir donc ne pas avoir préparé entre guillemets le terrain, en tout cas réuni les conditions, en tout cas un peu sensibilisé, ils peuvent se heurter à des incompréhensions de l'autre qui va leur dire mais je comprends pas pourquoi tu sais pas faire ça quoi. Du coup leur estime va être un peu plus basse. Donc sur l'estime de soi, comme le dit très bien Juliana, depuis 6 mois elle a beaucoup progressé en fait. C'est-à-dire qu'elle est capable, là, elle prend la parole, Félix sera pareil, Thomas aussi. Et par rapport à l'estime de soi, il y a un élément aussi dans l'accompagnement de personnes autistes qui est important, c'est de voir s'ils ont un suivi en fait, psy, à côté. Souvent certains vont dire bah non j'en ai pas besoin en fait. Mais nous on sait qu'au cas où, ça peut être bien d'avoir un tiers qui est plutôt spécialisé sur l'accompagnement des personnes Asperger au travail, pour qu'ils puissent reprendre certaines choses, quoi. Du coup, cet accompagnement psy, nous, on envisage, alors, dans les relations qu'on peut avoir avec les entreprises sur l'île, que ça fasse pratiquement partie du contrat. C'est-à-dire qu'une fois par mois, 30 minutes, ils voient quelqu'un, ils voient une psy pour discuter de comment ça s'est passé au travail, comment ils vivent, etc., etc. Puisque c'est un gros changement.